Avoir une plateforme, ça sous-entend qu'on est mature sur certaines technos et qu'on est prêt à se confronter aux utilisateurs sans avoir peur. Et puis d'aller, pas concurrencer les industriels, mais plutôt d'intervenir au moment où les industriels n'arrivent pas à le faire. Donc l'Institut Fresnel, c'est un des laboratoires phares au niveau national dans le domaine de l'optique et de la photonique. Et au-delà des activités de recherche qu'on réalise au quotidien, on a aussi des activités assez appliquées. Et donc dans cet objectif d'avoir un grand nombre d'applications qui sont à du spatial, du biomédical ou de l'industrie de manière générale, on a décidé de se structurer en allant créer une plateforme qui va regrouper les différents outils qui sont les outils phares de l'Institut Fresnel, mais aussi les compétences qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On a 3 thématiques qui sont rattachées à cette plateforme. Une première thématique est la thématique couche-masse optique, qui est une thématique plutôt, on va dire, proche de l'industrie. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a 2 autres thématiques qui sont celles des lasers et celles de la biophotonique, qui prenaient une part de plus en plus importante dans le développement d'instruments uniques. L'évolution majeure de ces dernières années, c'est l'apparition de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, qui nécessite qu'il y ait vraiment des gens qui montent des projets avec un grand nombre d'expertises complètement segmentées, qui font que, obligatoirement, pour monter un projet d'envergure, en particulier dans le domaine de la biologie, on a besoin maintenant de faire de l'imagerie, on a besoin de faire du traitement de signal, on a besoin de faire un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, la plateforme est sollicitée de plus en plus, et par des académiques et par des industriels, sur le fait justement d'apporter l'imagerie. Dans le cadre de mon cursus, et en particulier pour ajouter une valence recherche à mon exercice, j'ai eu l'occasion de réaliser une année ici à l'Institut Fresnel au sein de l'équipe Mosaïque pour travailler sur ce projet innovant de microscopie, l'histologie Raman stimulée, qui utilise un phénomène optique appelé l'effet Raman. Et grâce à ce phénomène optique, on arrive à recréer des images microscopiques des prélèvements. Avec la technique anatomopathologique conventionnelle, il faut préparer le prélèvement, c'est-à-dire le congeler, le couper et le colorer pour pouvoir le regarder au microscope. Et cet outil d'histologie Raman stimulée offre une alternative qui est extrêmement intéressante puisqu'en quelques minutes et sans aucune préparation, uniquement en déposant l'échantillon sur la platine, on peut obtenir une image microscopique du prélèvement. Typiquement pour ce prélèvement, je peux répondre au chirurgien que oui, il s'agit bien d'une tumeur et vraisemblablement d'une tumeur maligne. Et le diagnostic va conduire le chirurgien à étendre au maximum son geste chirurgical. En 2019, donc, on a créé une société qui vise à commercialiser des dispositifs que nous avons déjà dans la plateforme et que nous avons validés et que nous avons mis à la disposition des médecins. Donc notre but est de développer une machine. Donc vous avez vu un prototype là, celui de la plateforme, une machine plus industrielle, et de déplacer cette machine à l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge par les médecins et les pathologistes et pour qu'ils puissent s'approprier cette technologie. De manière globale, on a une volonté forte à offrir aux jeunes qui font leurs études, que ce soit en licence, en maîtrise ou en doctorat, à avoir accès à ces équipements qui sont uniques. The industry and the academia is working one on other's limits. So if we see that we are reaching some technical limits, it's not the science. And so this works the other way around as well. They make a new equipment, we receive them, and then we can see how much we can actually get out of it. Et donc l'idée à la fin, c'est de développer des nouveaux concepts et aussi des compétences. Si on prend le cas de Yanis, il travaille en collaboration avec la société Bühler et à l'issue, au-delà de cette formation, l'entreprise espère bien pouvoir l'embaucher. Donc on voit que c'est vraiment, on est gagnant parce qu'à la fois, il gagne des compétences, il nous aide à développer de la recherche, il fait tourner une plateforme et à la fin, il y a un industriel qui peut être intéressé. Ce qui fait la différence entre la plateforme et le côté laboratoire de recherche, c'est qu'on a une visibilité externe, d'être capable de fournir un produit final. La notion de plateforme implique d'avoir quelque chose suffisamment mature, à la limite entre recherche et industrie, et c'est cet affichage-là qui est important.